Yo! Purée, je suis heureux. Enfin, tu vois, les vidéos. Ça fait presque un mois, je crois. J'avais plus d'ordinateur, j'avais plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Là, je suis heureux. Bonne qualité, enfin, meilleure qualité en tout cas. Logiquement, ça risque de le faire. Très heureux de reprendre ces vidéos. Et je sais que ça apporte beaucoup aux personnes qui les regardent. Donc en vrai, tant mieux. Et voilà, une vidéo par jour. Voilà, ça va. Ça va bien se passer, ça me prend très peu de temps et en vrai, ça apporte beaucoup de valeur. Donc en termes de rapport temps-qualité, on est bon. J'ai préparé une liste pour te donner exactement les 10 choses, et j'ai préparé un réel sur ça sur Insta, mais là j'ai plus détaillé, les 10 choses que je dirais à mon meilleur pote qui n'a pas confiance en lui, s'il veut reprendre confiance en lui après avoir vécu du harcèlement, je suis certain que si tu appliques ces 10 choses, ton ex ça va revenir. Je suis certain que si tu appliques ces 10 choses, tu peux aller parler à qui tu veux dans la rue. Je suis certain que tu vas attirer à toi toutes les opportunités possibles et inimaginables. Ok. Donc, si tu es encore déjà jusqu'à là, pense à aller dans le lien de cette vidéo et cliquer sur le lien. C'est mon canal WhatsApp. Tous les jours, il y a de la valeur gratuite, offerte. Ok. Et moi, personnellement, je t'enverrai un plan d'action adapté à ta situation, forcément. Ok. Ok, on est parti, je me mets en mode ne pas déranger, et on est parti pour le premier point. Le premier point, c'est deviens un homme qui tient ses paroles. C'est anodin, mais très peu le font. Et aujourd'hui, quand tu regardes avec attention la plupart des hommes qui ont confiance en eux, ce qu'ils font, quand ils disent quelque chose, ils le font. Et malheureusement, dans notre génération, beaucoup trop de gens font des choses, enfin disent des choses sans les faire. Parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus facile de parler et d'agir, c'est un peu plus compliqué. Donc, si tu veux te démarquer des autres mecs de ton entourage, fais ce que tu dis. Et arrête de dire ce que tu fais, mais fais ce que tu dis. C'est là la nuance. Et c'est là où tu vas te démarquer réellement des autres hommes. Longtemps, pendant longtemps, j'ai eu, et encore aujourd'hui, je travaille dessus parce que c'est un travail d'une vie en réalité. Mais pendant longtemps, j'étais ce mec-là où je disais les choses. Je vais faire ci, je vais faire ça. Mais finalement, ça n'aboutissait pas et je faisais rien de concret. Je parlais juste et j'agissais pas. Mais regarde, qu'est-ce que ça crée quand tu parles et que tu n'agis pas? T'es pas un mec de parole, t'es pas un mec de confiance, t'es pas un mec qui tient ses paroles et du coup, on peut pas se fier à toi. Donc, personne a réellement envie d'être avec toi, bosser avec toi, collaborer avec toi ou même s'entendre avec toi. Est-ce qu'aujourd'hui tu préfères être en collaboration, être en relation ou parler avec un mec qui tient sa parole ou bien parler avec un mec, être en collaboration et en relation avec un mec, amical ou quoi, hein, qui tient pas ses paroles? La réponse, tu l'as déjà. Donc, deviens cette personne qui se démarque des autres et qui arrête de dire sans faire, mais qui dit pour faire réellement. Et qui même arrête de dire et fait factuellement. Ok. Premier truc. Deuxième point, fais des choses difficiles tous les jours. Et là, j'aime bien ce truc-là, c'est il faut que ta zone d'inconfort actuelle devienne ta zone de confort pour plus tard. Je m'explique. Ce que tu as peur de faire aujourd'hui, il faut que tu te fixes le challenge, que cette peur actuelle devienne ton confort demain. Par exemple, je donne un exemple. Aujourd'hui, tu as peur d'aborder un inconnu dans la rue. Parce que tu as peur d'être rejeté ou tu as peur d'être jugé par les autres. Il faut que cette peur-là, tu te fixes comme objectif que ça devienne un confort pour toi. Par exemple, demain, tu vas te fixer le challenge d'aller parler à une personne dans la rue. Après-demain, deux personnes. Après-demain, trois personnes. Et ainsi de suite. Jour 1, tu as extrêmement peur d'aller aborder un inconnu. Jour 7, tu es à l'aise d'aborder des inconnus dans la rue. Par exemple, tu as transformé cette peur, cet inconfort en confort, tout simplement. Et il faut que ça devienne une routine pour toi. Il faut que ça devienne une routine parce qu'il n'y a rien de plus gratifiant que de faire des choses qui sont gratifiantes pour soi et surtout qui te font évoluer en fait, en tant qu'homme, dans ta propre hiérarchie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, apprends à te démarquer en te développant personnellement de la bonne façon, s'il te plaît. Ok? Troisième point, développe ta parole. Développe ta parole. Ça veut dire que, encore une fois, trop généralement, les gens sont amenés à trop développer ce qu'ils disent, trop surenvelopper leurs paroles, leurs phrases. Et en fait, ils se perdent dans ce qu'ils disent à la base. Ils partent sur un sujet à la base qui est intéressant, mais vu qu'ils en disent trop, ça devient plus intéressant et du coup, on les écoute plus, ça devient même ennuyeux en fait à force, tu vois. Donc, il faut vraiment que tu puisses
Je vais te donner un exemple vraiment en cours d'éloquence très rapide. Première étape, quand tu ne sais pas quoi dire pendant que tu parles, au lieu de dire et donc et laisse des blancs. Ne parle pas pendant quelques secondes, tu verras que ça fera la différence. Pourquoi? Parce que pendant que tu laisses des blancs, la personne en face, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va pas te couper la parole, elle va pas te dire que t'es pas intéressant. Non, au contraire, c'est bénéfique. Pourquoi? Parce qu'elle va se dire et elle va même cogiter sur ce que tu viens lui dire. Là, je vais mettre un blanc. Tu viens exactement de cogiter sur ce que je viens de te dire à l'avance. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est exactement dans toutes les discussions. Les blancs sont trop utiles. Laisse des blancs. Ok? Deuxième étape pour améliorer ta parole. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes bégayent ou cherchent leurs mots. Pour travailler ça, fais ta lecture. Si tu ne lis pas as fuck, commence à lire s'il te plaît. Si tu fais ta lecture correctement, lis avec un stylo dans la bouche. Lis de cette façon-là. Alors oui, c'est bizarre, oui, c'est spécial. Il y a peut-être de la bave qui va sortir au début, mais après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, t'as dicté. C'est pas le bon mot. Ton éloquence ne sera absolument plus la même. Vraiment. Donc travaille ta parole. Apprends à dire non. Apprends à dire non. Quatrième point. Tu dois absolument apprendre à dire non. Jusqu'à aujourd'hui, on t'a conditionné au fait que le dire non, c'est mauvais. Faux. Dire non, c'est te respecter. Et c'est pas respecter l'autre. C'est te respecter. Donc pour une fois, s'il te plaît, fais-moi le plaisir de te respecter et surtout de t'estimer. Parce que savoir dire non, c'est aussi s'estimer à ta juste valeur. Ok? Donc, apprendre à dire non, ça veut aussi dire que tu es confiant quelque part. Donc voilà, quatrième point extrêmement rapide, mais hyper important. Cinquième point, change ta posture avant ton mindset. Ça veut dire que la plupart des gens, pas confiants, peu confiants du moins, ils sont souvent recroquevillés, tu vois, les épaules avancées, le dos courbé, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, ils ne savent pas trop dans quelle posture doivent se mettre. Avant de travailler là-dessus, il faut travailler la posture, parce que si tu travailles ton mindset mais que tu restes comme ça, on dirait juste un handicapé, tu vois, honnêtement. Donc, il faut que tu puisses travailler ta posture. Mets les pecs en avant, mets les épaules derrière, voilà, et là tu parles, parce que ta cage thoracique, elle est beaucoup plus ouverte. Ok? Genre, apprends à avoir une meilleure posture, tout simplement. C'est peut-être bateau, mais c'est factuel. Euh, voilà. Ouvre la cage thoracique, mets les épaules en arrière, regarde droit devant toi et porte ta voix. Assume-toi encore une fois. Assume-toi. On est au cinquième point, donc à la moitié de la vidéo. Je te laisse aller dans la description, cliquer sur le premier lien en bio et rejoindre mon canal WhatsApp. Ça va t'aider tous les jours. Ok? Et moi, personnellement, je t'offre un plan d'action plutôt offert lié à ta situation. On enchaîne, sixième point, arrête de chercher la validation extérieure. L'avis des gens, c'est l'avis des gens. L'avis, L''AVIES, AVIS, pardon, reflète leur vie, VIE. Ce que les gens pensent de toi, on n'en a strictement rien à faire, d'accord? Arrête de vouloir t'habiller comme telle personne veut que tu t'habilles. Arrête de vouloir parler comme tu veux, comme la personne que tu penses veut que tu parles. Arrête de vouloir exprimer tes émotions comme cette personne veut que tu exprimes tes émotions. Sois toi-même. Sois toi-même. Ressors ce côté fou de toi. Ressors ce côté que tu ne montres pas en public. Parce que c'est ce qui va faire la différence auprès des autres. Et surtout, c'est ce qui va faire la différence quand tu vas te dire, putain, en fait, je suis moi-même et je me sens plus heureux comme ça. Et tu vas voir à quel point c'est incroyable de se sentir soi-même et de ne pas jouer un rôle. Ok? Septième point, entoure-toi de personnes ambitieuses. Je vais dire la phrase bateau. Tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies le plus. Côtoie 5 fumeurs, tu seras le sixième. Côtoie 5 millionnaires, tu seras le sixième. Tu dois faire en sorte d'avoir dans ton entourage des personnes qui ont les mêmes ambitions que toi. Si tu es entrepreneur, tu dois avoir des potes qui entreprennent, qui lancent des projets et ainsi de suite. Si tu es sportif, tu dois avoir des gens qui se la tuent au sport, qui te conseillent et qui même te disent quand ça va pas et que tu fais de la merde. Parce que si tous les jours, tu as des potes qui te disent viens, on va en boîte, viens, on sort, viens, on dépense de l'argent, mais au final, ça peut être intéressant, mais qui t'enfoncent plus, qu'ils te relèvent ou qu'ils te surélèvent, laisse tomber, abandonne et trouve d'autres potes, s'il te plaît.
entoure-toi de personnes intéressantes qui te développent, qui t'aident à te développer réellement, factuellement. 8e point, construis une compétence rare. Tu sais que c'est ce que je fais, hein, mais tu as besoin qu'une seule compétence, tu as besoin d'une seule compétence pour devenir riche. Tu as besoin d'une seule compétence seulement pour faire de l'argent et pour être heureux. Trouve une passion, développe une compétence que tu veux, focus-toi sur ça uniquement. Si c'est le sport, focus sur ça uniquement. Si c'est la vente, focus sur ça uniquement. Si c'est, je sais pas, l'éloquence, focus sur ça uniquement. Si c'est le commerce, l'immobilier, tu dois te focus sur une compétence. Et tu vas devenir un expert. Tu vas devenir un expert. C'est obligé. Il n'y a pas d'autre chose à dire, c'est mathématique. 9e point, travaille ton apparence par respect pour toi. On dit souvent que quand on se fait beau, c'est pour séduire. Quand on met du parfum, c'est pour séduire. Ah, tu vas où comme ça? Pour moi, respecte-toi, je me respecte. Anecdote, avant d'aller me coucher, je mets du parfum. Avant de dormir, je mets du parfum. Parce que j'ai envie de sentir bon. J'ai envie de sentir bon. Je mets du parfum. Tu dois... Ça paraît... C'est con, hein. Lave-toi les dents, mets du parfum. Je sais pas, mets du déo, achète un déo, lave-toi tous les jours, change de vêtements tous les jours. Respecte-toi, respecte ton corps et ton corps te respectera, tout simplement. Dernier, 10e point. Ça revient un peu sur le point que j'ai dit au-dessus, mais mettre un silence quand tu dois parler. Je vais mettre un avantage dessus, mais mettre des blancs. Regarde, les personnes confiantes, les hommes qui sont éloquents et qui expliquent devant des milliers de personnes, ce qui fait leur plus grand impact aux yeux de tout le monde, c'est que ils n'enchaînent pas les mots. Ils laissent des blancs, mais des blancs stratégiques, pas des blancs parce qu'ils stressent, mais des blancs stratégiques, des blancs. Pendant ces blancs-là, les téléspectateurs ou les spectateurs, ils retiennent ce qu'il vient de dire et ils cogitent sur ça. Tu vois, c'est ça la différence. Tu dois trouver le bon blanc à mettre, les bons blancs à mettre dans tes phrases pour vraiment devenir intéressant. Ok. Et dernier conseil sur tout, je l'avais noté, mais dernier conseil sur tous ces points-là, je t'invite à la fin de cette vidéo à prendre 30 minutes, à prendre une feuille, noter tous ces conseils sur feuille, les accrocher en face de ton bureau sur un mur, de manière à ce que tu les vois tous les jours, pour que ton cerveau, bah forcément, s'il voit ça tous les jours, il va le retenir encore plus. S'il le retient encore plus, il va être amené à l'appliquer beaucoup plus. C'est logique, c'est scientifique, c'est mathématique. Ok. Donc prends une feuille, note tout et applique-le. Sur ce, j'espère que ça t'a plu. Ce retour, ce comeback, prends soin de toi et passe une belle soirée.